Approchez, mesdames et messieurs, nous sommes au musée de Tahiti et des îles pour le festival Voyage. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Guillaume Gué. Bonjour. Bonjour Jérôme Descamps, ça va? Bonjour, ah oui, très bien. On s'amuse bien déjà hors antenne. Je me dis, on va passer un bon moment à l'antenne. Ah bah oui, c'est déjà fait. On va parler de ce festival Voyage, 4e édition. C'est ça, Déjà, absolument. déjà, Guillaume. Ouais, déjà. Avec une pause l'année dernière d'ailleurs. Puisque l'année dernière, on était en pleine création des champions de Paris. Et donc, du coup, on ne pouvait pas faire les deux en même temps. Donc, on avait fait une pause. Et on reprend là cette 4e édition. 4e édition. On va pas changer l'endroit. C'est toujours... Dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Sublimé, je dirais, par l'œuvre de Vincent Saïdi, qui est notre scénographe. Qui vient de Métropole, qui est un grand scénographe qui travaille pour des gros festivals comme Caro Rock ou autres en Métropole et qui, depuis 2-3 ans maintenant, chapeaute l'aménagement du site. D'autant que cette année, il y a plein d'ateliers en plus. Donc voilà, donc on a un très bel aménagement. On va développer le de contenu de ce jour festival. et de nuit. Avec une mise en scène d'un coucher de soleil tout à fait extraordinaire. Oui, c'est ça. Il fait très fort. Là, un mot sur le spot, c'est vraiment l'endroit idéal pour un festival. Pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est juste à côté du musée Tahiti et des îles, c'est la partie après le parking, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Ouais. C'est les jardins. Donc on est en bord de mer. On est dans un endroit qui est fermé, qui est circonscrit. Donc du coup, comme c'est une ambiance très familiale, on est tranquillou. On peut rester entre adultes pendant que les enfants sont à des ateliers ou sont en train de jouer ou au contraire partager en fait ce moment avec eux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, tout le monde est à son aise et en sécurité dans les jardins qui, de plus est, sont magnifiques. Et ça prend du temps à organiser un festival comme ça? Ça met l'année, non? Bout par bout? Oui, déjà, alors évidemment, on trouve un thème déjà? C'est ça, oui, tout à fait. On a déjà celui de l'année prochaine. Celui de cette année, c'est? Celui de cette année, c'est l'enfance et la jeunesse. Cette année, on avait envie de s'intéresser... D'où la présence de Jérôme Descamps. Exactement. Entre autres. Voilà, tout à fait. On voulait s'intéresser aux jeunes citoyens du monde, à leur place dans notre société. Il y a eu les femmes, il y a eu leur l'eau. talent. Oui, absolument. Il y a eu les femmes à travers le monde, Histoire d'eau. Et le premier, c'était Cinéma du monde, puisqu'on était... déjà très orienté cinéma de plein air, puisque c'est une part importante du festival. Et l'idée, c'était de partir dans une région du monde différente chaque jour. Écoutez bien, exclusivité, roulement de tambour. Voici le thème de l'année prochaine. Le festival Voyage aura pour thématique l'Amérique du Sud l'année prochaine. C'est vrai? Oui, absolument. Merci pour cette information. Ah là, c'est vraiment le scoop, hein, parce que même en interne, tout le monde n'est pas au courant. Donc, restons focalisés sur cette année, parce que c'est pas terminé. Alors, on va déjà bloquer les dates pour vous recevoir. Ouais, c'est ça. Et sur l'heure, est-ce qu'on peut changer les heures? Pour avoir Guillaume Gué à 10h15, on va lui dire que c'est à 10h. Alors, festival de voyage, comment décrire ce festival? C'est un véritable voyage, spectacle, art, musique? C'est ça, l'idée c'est de partir en voyage en restant à Tahiti. De partir en voyage, ça veut dire découvrir d'autres paysages, d'autres populations, découvrir l'autre, l'ailleurs, l'altérité, la différence, les cultures du monde, je dirais. C'est vraiment une fenêtre ouverte vers le monde. Et puis sous une thématique donnée, donc cette année on en a parlé, l'enfance et la jeunesse, autour de propositions très variées, à la fois des propositions du soir à partir de 18h, 18h30, qui sont des spectacles vivants. Donc il y a des contes musicaux notamment, il y a des concerts, il y a de la danse, il y a du hip-hop, il y a... avec des intervenants qui ne viennent pas forcément de l'extérieur, hein. On voit bien Jérôme, les confineurs, mais il y a qui aussi? Beaucoup d'artistes locaux, et puis aussi des artistes internationaux. Cette année, notre invité d'honneur, c'est Éric Longécal, qui est un grand jongleur, qui a fait une prestation vendredi dernier, qui sera à nouveau sur le PP vendredi. Il va partager la scène avec Chad, qui est un danseur de hip-hop, et Enos et Sherwan, qui sont des graffeurs, que tout le monde connaît. Donc il va y avoir une performance, je dirais, tournée un peu vers l'art urbain, l'art de rue. Avec des tableaux. Entre le graphe, le hip-hop et le jonglage. Et puis plein d'artistes locaux. Évidemment, Jérôme est avec nous. Il va nous parler des conteneurs de Tahiti et puis de ses autres interventions. Évidemment, il va même jouer un morceau dans un instant, on va faire bosser. Il y a Gondwana qui est avec nous. C'est le deuxième week-end.
Voilà, c'est ça, deuxième week-end. Et il n'y en aura pas d'autres. On n'est pas à rajouter une date supplémentaire comme parfois vous le faites au petit théâtre ou au grand théâtre. Non, là, il y a 4 rendez-vous vendredi et samedi, donc qui viennent de passer, et puis ce vendredi et ce samedi qui arrivent. Voilà. Ceux qui étaient là le week-end dernier, est-ce qu'ils vont revoir la même chose? C'est le même programme copié-collé sur 2 week-ends? Non. Non, c'est strictement différent. Il y a les films déjà. Il n'y a rien d'identique, voilà, absolument. Parce que je parlais des spectacles vivants, mais il y a aussi effectivement beaucoup de films. Alors il y a des courts-métrages, il y a des dessins animés, il y a des films de fiction, des films documentaires. Donc le programme de cinéma est complètement différent, le programme de spectacle vivant est complètement différent. Seuls les ateliers le samedi sont les mêmes, plus deux nouveaux, qui sont pigments naturels et savons artisanaux. Peut-être en dire 2 mots sur les ateliers. L'idée, c'était de prolonger un petit peu le moment et surtout d'avoir de vivre aussi une expérience artistique. On la vit le soir à travers des représentations de spectacles, à travers des films et tout ça. Mais là, c'était de pouvoir pratiquer, en fait. Et donc, on propose un parcours créatif, ludique, pédagogique, à l'attention des jeunes et des moins jeunes, avec tout un tas d'ateliers, avec du hip-hop, avec de la danse par enfant. L'idée, c'était de partager, en fait, de danser avec son enfant. Cet atelier-là, il est extraordinaire. Moi, je me suis promené samedi dernier, et la danse par enfant, c'est très beau, c'est émouvant de voir ça. J'ai regardé ça de loin, c'était vraiment, vraiment fabuleux. Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai tiré de cette de ce premier week-end, c'est ces instants partagés en fait entre les parents et les enfants qui sont très précieux parce que d'un seul coup on pratique ensemble, on partage. C'était déjà un rendez-vous très familial. Hein. On venait avec son petit péoué dans cette ambiance. Mais alors, le fait d'en avoir fait la thématique enfance et jeunesse, est-ce qu'il y a encore plus de familles qui viennent au festival? Oui, absolument. Alors, le vendredi, c'est plus pour... je dirais pour les adultes et les ados, ou je sais pas moi, à partir de 11, 12... et même 8 ans, je crois, ce week-end-ci. Et le samedi, c'est vraiment plus orienté petite enfance. Alors évidemment, on se régale aussi quand on est plus vieux. Notamment cette semaine, il y avait La Tortue Rouge, qu'on peut regarder jusqu'à très très tard. Et là, pareil, cette semaine, il y a Ma vie de courgette notamment qui sera projetée, Captain Fantastic. Vous avez une vie formidable, hein, Guillaume Gay. Donc c'est très familial et en même temps accessible aux gens qui n'ont pas d'enfants sans difficulté. Au niveau des ateliers dont on parlait, il y a les arts plastiques aussi, il y a Il-Écolo, art plastique d'ailleurs, c'est comment créer à partir d'objets du quotidien. Charlotte de l'atelier 203. Exactement. Il-Écolo, qui est un grand jeu de société animé par l'association Temana o Temoana, qui est qui porte une réflexion sur notre rapport à la nature. L'éveil musical avec Saïdou, qui est un éveil musical autour des percussions. Une initiation au théâtre qui est animée par nous, par la compagnie du Caméléon. Une initiation au tatouage. Alors ça, c'était très rigolo aussi autour de Pamplemousse. Donc on a 2 tatoueurs professionnels qui sont là et qui apprennent aux enfants. Et il y avait des adultes aussi, bien évidemment, à cet atelier. Et l'idée, c'est de dessiner un tatouage et puis après, derrière, de pouvoir le pratiquer sur un pamplemousse. Et à base de quoi? De l'encre, de l'aîné, c'est quoi? Oui, c'est ça. Ils travaillent comme un tatouage traditionnel, mais directement sur les pamplemousses. C'est chouette. De la photographie également? Atelier photographie, où là, l'idée, c'est de partir en reportage, puisqu'il y a évidemment plein de photos très jolies à prendre sur le festival, mais il y a une initiation au sens où on n'apprend pas une initiation, c'est pas une initiation technique, c'est une initiation de comment porter un regard, ou comment trouver un angle, comment trouver un sujet, etc., etc. Et les conteneurs de Tahiti, oui, j'oublie quoi? Alors il y a les savants artisanaux, effectivement, là c'est un gros succès aussi, c'est comment on va fabriquer des savons avec des produits naturels et pigments naturels, c'est là aussi comment fabriquer en fait sa propre matière à peindre à partir notamment d'aliments, de choses comme ça. Et les ateliers, on réserve pour sur place? On peut réserver absolument sur Internet, mais là on est en fin de réservation. On avait sur l'ensemble du festival, il y avait à peu près, il y a 550 places à peu près. Donc les réservations sur Internet commencent à être pleines sur à peu près tous les ateliers, mais il y a encore de la place sur place. L'idée, c'était de pas tout monopoliser sur Internet, donc de faciliter l'accès par les gens qui prévoient. Viendez. Voilà, mais ils peuvent venir sans problème, il reste des places, et puis il y a des choses aussi qui s'organisent sans réservation sur place. Le temps passe vite, il nous reste quelques minutes, et puis Jérôme est là pour parler des conteneurs de Tahiti. Il va en parler, il y a des rendez-vous sur la cabane du voyageur. Juste, je dis en 2 mots ce que c'est que cette cabane.
cabane. J'aime bien sur 2 mots. Voilà, Ouais, ouais. en 2 mots, c'est une magnifique cabane dans laquelle en fait on propose des rendez-vous artistiques intimistes, c'est-à-dire devant un public qui fait 10, 15, 20 personnes, et notamment les mini-concerts des Conteneurs de Tahiti. Et là, Jérôme va vous en dire plus. Avec de belles rencontres, Jérôme. Hein, Voilà, des c'est ça. musiciens. Alors, Il n'y a pas Christine. on va jouer 2 fois. Mais si, Si. le samedi 14, on joue Christine et moi en duo. Donc pour les plus jeunes, alors c'est pour des binômes. Il y a un parent qui vient avec son enfant Mhm. entre 0 et 4 ans. Donc là vraiment, c'est Conteneurs de Tahiti et très, très branché sur les comptines. Donc là, c'est acoustique. On s'occupe vraiment de faire un petit concert, des petits concerts. Avec Donc, les chansons qu'on connaît. Ah ouais, ouais, exactement. Samedi 14 octobre, elle y sera. Il faut la faire, ça. Absolument. Ah, ouais, c'est, c'est écoute, c'est tu- promis. Donc, ils vont Elle a faire- même été faite en jazz, version jazz la ouais, semaine dernière. samedi C'était dernier. Absolument magnifique. Ouais, Ah tout oui, à puis fait. un nouveau répertoire. Il n'y a pas que les. C'est ça. Ouais. Alors, et ce nouveau répertoire, en fait, il se cache dans le programme sur l'ambiance jazz. C'est-à-dire que ce vendredi, à 23h, on joue à côté du bar. Et donc... Bien joué. c'est ça. et donc, on joue en quartet, donc Christine et moi, et on sera accompagné par Jérôme Ferlat, qui est un guitariste extraordinaire, et Abel Dumont, qui est à la contrebasse et qui est fantastique. Et donc en jazz. Et donc En jazz. en jazz sur vraiment notre nouveau répertoire. Donc on a écrit 10 nouvelles chansons. Et donc pour les un petit peu plus grands, là, on n'est pas sur les 0-4 ans, on est On n'est plutôt... pas parti sur les chansons paillardes quand même, non. 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 Mais non, pour nous les grands c'est 6 ans, hein, tu vois. Et donc et en plus c'est tard, on joue à 23h. Donc, Ok. et c'est vraiment pour un public ouvert. C'est-à-dire vraiment on aime le jazz, on aime la chanson et normalement on se régale. On pourrait passer des heures à parler des films que vous avez programmés. Je vais Bah inviter oui, passons nos. des heures. Passons Non. des heures. Ah non, on est Je dispo, vais inviter- on y va. Alors, donc, T'inquiète pas, on est là tous. Non, on a plein non. de trucs à raconter. On Qu'est-ce va que tu pas. veux raconter toi Je suis après le maître du Regarde, temps. ma vie de cougette. Quel pétard Coupez fantastique. les micros, s'il vous plaît. Coupez-lui son micro. Vas-y, Andrew, coupe-lui son micro. Coupe-lui son micro. Non, je vais inviter nos auditeurs. Il y a sur le lien. Ah, toi, t'as un micro, je peux continuer. Non, je vais inviter nos auditeurs à aller faire un petit tour sur caméléon.pf. Il y a la page Facebook également où il y a tout ce programme en détail, ne serait-ce que sur les films sur lesquels on va pas s'étaler, mais on imagine que vous avez pris beaucoup de temps pour les sélectionner. Ils traitent des sujets super sympas. On parlait du chemin de l'école, là, sur le chemin de l'école. Je l'ai vu il y a quelques années. France 5 peut-être, c'est magique. On prend des claques, on voyage. Et c'est comme ça pour tous les films que vous avez sélectionnés. Absolument. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Comment j'ai fait un point à la fin. Ouais, et puis par contre, les gens Merci beaucoup, Guillaume. savoir où est-ce qu'ils vont acheter, Bonjour. comment ils vont réserver. Bonjour. tout ça, on s'en fout, on est là. Caméléon.pf. Il est intenable. Mais moi, j'ai un programme à tenir. Et puis, j'aimerais bien entendre Jérôme avec sa guitare. Une chanson, une nouvelle. Ah, une toute nouvelle. Ok. Vous pourrez l'entendre vendredi soir. Et j'ai demandé à Guillaume spécialement de venir pour la chanter avec moi. Et Pascal, tu t'y mets aussi. C'est pas très compliqué. Les paroles, ça fait wap, do wap. Wap do wap. Ouais, exactement, Ah, très bien. Vous pouvez le Je faire t'ai pas fait de partition. Un gros félin se lamentait. Wap, Wap, do wap. Du fond de sa jungle, il s'ennuyait. wap, do wap. La nuit, le jour, lui, il rêvait. Wap, do wap. De changer de vie, de voyager. L'Aristotigre, dans sa fourrure, la musique c'est sa vraie nature. L'Aristotigre, dans sa fourrure, la musique c'est sa vraie nature. Un chat de gouttière ça fait rêver. Wap, do wap. Notre tigre un peu déprimé. Wap, do wap. La nuit sur les toits de Paris. Wap, do wap. Pour lui, c'est sûr, c'est la belle vie. Excellent. L'Aristotigre, dans sa fourrure, la musique, c'est sa vraie nature. L'Aristotigre, Il faut le mettre en dans sa scène, on est fourrure, d'accord. la musique, c'est sa vraie nature. Et on a de la place, en fait, mais vendredi carrément. sur scène. Ah oui, Ok. oui, absolument. Donc vendredi, vous pourrez entendre Pascal avec les conteneurs de Tahiti en J'ai exclusivité piscine. à 23h. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. à toi. infiniment. Bravo, Et cette merci. ambiance qu'il y a dans le studio, vous la retrouvez là-bas, est beaucoup plus familiale, évidemment. La 4e édition du festival Voyage, Enfance et Jeunesse. Vous n'avez qu'à voyager jusqu'au musée, au jardin du musée de Tahiti et les îles pour passer un bon moment. Puis on imagine les lumières, l'ambiance, le soir, la sécurité, les enfants Oui, courent absolument. un peu partout. Mais c'est sympa.
c'est un régal, en fait. Merci à tous les deux. Bon festival. Vendredi, merci. samedi, Merci. dimanche au musée de Tahiti-les-Îles. Je peux abuser de ta guitare et me faire un petit jingle? Non, mais toi, tu vas le faire. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Tu sais faire un peu d'impro, faire un petit truc. Ah, si tu veux, vas-y. Ça, c'est les paroles. 8h, 11h, c'est que du bonheur. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Avec Pascal, avec Guillaume, au musée des îles, dès demain, non, dès vendredi. Si ils peuvent venir demain pour installer avec On nous, est en y a pas de direct. problème. Wabdou, wap. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est toujours un moment croustillant quand je vous reçois. Merci, bon retour. Merci. Et à vendredi au festival Voyage, au musée de Tahiti et des îles. Nous, on va partir sur le jardin d'Agritech, là, c'est un changement de décor. Et on va jouer dans un instant avec